Devine où on va dans ce road trip. On va dans une ville qui s'appelle Avalon 2. Ou alors c'est parce que c'est la deuxième fois que je m'en vais. Par contre, j'ai un dilemme. Maintenant, je les connais, les tarifs des péages. Et moi, si tu te souviens bien, j'estime que par heure économisée, si je paye 12 € de péage, ça me convient. Là, simplement, tu vois que j'en ai pour 4h10 sans péage. Et avec les péages, 2h38. Donc 1h30 de plus pour 23 €. Donc on est à la limite des 12 € par heure économisée. Alors du coup, je coupe la poire en deux. Ce que je vais faire, c'est que, j'espère que ça marche comme ça, je vais me mettre sans péage la deuxième partie du trajet et je vais ajouter un arrêt à Beaune. Et on va aller donc à Beaune par le péage et à Avalon sans péage. Voilà. Donc cette première partie devrait me coûter à peu près 11-12 €. Et là, je le fais donc avec péage. La deuxième partie va me coûter 0 € parce que c'est sans péage, mais la différence entre péage et non péage, c'est 20 minutes. Donc 20 minutes de plus sans péage et j'économise 11 €. Ça, je prends. Donc on est parti. J'ai oublié de te dire, on était à 98%, donc là, logiquement, 56% pour arriver à Beaune. Mais je sais vraiment pas s'il le prend en compte, là, la première partie avec péage et la deuxième sans péage. Donc Tori, à côté d'Avalon, 32%, on verra. Regarde, ils doivent halluciner de voir une Tesla dans une station-service. Mais qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient faire une pause pipi, voilà. Au niveau des compteurs, ça fait 1h35, donc il faut se décharger un petit peu. Il nous reste encore 58% de batterie. On a consommé 147 de moyenne, ce qui est très très bien pour 148 km. Donc, je suppose que si je supprime Beaune, là maintenant j'ai le trajet jusqu'à destination en 1h09, donc il va me coûter un peu plus de 10 € je pense, je te ferai le calcul exact en fin de vidéo comme d'habitude. Et là, si je lui demande de supprimer les péages, il va me faire sortir à la sortie 24 points, 1h37, donc allez, une demi-heure de plus, et il va me faire sortir, voilà, à la sortie 24.1. Au niveau des pourcentages de batterie, qu'est-ce que ça donne? 32% sans les péages, les 4% de moins avec péage. Bon, comme je te dis, je suis pas à une demi-heure près. À le connaître, ce sourire là. Oui, tu sais ce qui se passe. Donc si tu suis bien les compteurs, on est passé de 155 à 154 à 153 et là on est donc à, je sais même pas si tu le vois parce que le téléphone est en mode selfie, en 152. Ça y est. Bon, en même temps tu vois, sur les 101 derniers kilomètres, là je suis à 128 de moyenne et le road trip 139. Et bien voici qui conclut la première moitié du road trip, même si on va bouger un petit peu ici. 138 de moyenne et 10 € d'économiser sur le péage, mais ça on verra en fin de vidéo. Et là tu le vois, 152, ça y est, je suis super content.
Donc, prochaine étape, 151 forcément. Bon, je suis en train de me recharger encore pendant quelques petites heures. Tu vois qu'on a un super temps à chaque fois qu'on fait de la route, la grande route en tout cas. Pour rappel, au niveau des consos, avant de partir, là j'ai fait 507 km ici au total, à 140 de moyenne, donc ce qui est vraiment très très bon, je suis toujours à 152. Moi j'ai un truc là, je vais te poser une question, parce que normalement la réponse est non, mais ça aurait été bien que Tesla soit assez intelligent pour le faire. Je veux rentrer à domicile avec les péages. Voilà. Maintenant, je vais ajouter un point d'arrêt. Fastned, c'est ça. Je veux aller de ici à là avec les péages, toujours. Ensuite, je vais ajouter un autre point d'arrêt qui est sur Beaune. Et là, par contre, je veux que la route d'ici à Beaune, ça soit sans les péages, mais à partir de Beaune jusqu'à là-bas, ça soit avec péage. Donc, est-ce que si je fais ça, on va voir que si je désactive les péages, il va me désactiver sur le trajet entier. Non. Oh, trop beau. Oh, trop fort Tesla. Waouh, 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 waouh. Bon, ben ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, en gros, je vais arriver à Beaune avec 24%. Et à Fastned, donc je vais désactiver les recharges. Ah, tu vois là, du coup, j'ai perdu mes paramètres. Oh putain, c'est pas possible. Voilà. Là, du coup, je ne passe plus par la 6. Ça va être tout le trajet sans passer par la 6. Du coup, je ne sais pas comment faire. Bon, je pense qu'on est bon là. J'ai retiré tous les arrêts recharge. Mais c'est fastidieux à le faire. C'est genre à chaque fois que je rentre une destination ou un point d'arrêt, il faut que je clique sur inclure les arrêts recharge. Bon, donc là, je vais sur Beaune sans les péages. Une fois que j'arrive sur Beaune avec 28%, je vais à Fastned où je vais arriver avec -2. Mais bon, comme je suis en train de me charger, je vais arriver plus vers les 10-15% peut-être. Et là, je vais avoir ma charge gratuite Fastned. Bon, et bien du coup, je suis chargé à 66%. C'est l'heure de partir, midi 26. J'arrive à Beaune à 43. À Fastned avec 12 et à domicile avec 0. Et bien, c'est parfait puisqu'on va se recharger sur Fastned. Et bien, c'est parti. Alors du coup, j'ai retiré ma destination de Beaune et tu vois que on va zapper Beaune et on descend directement et on va rattraper l'autoroute sur Chalon-sur-Saône sans forcément perdre de temps. Donc tant mieux, on va arriver du coup à Fastned à 15% et à domicile à 2%. Et là donc je suis avec les péages parce qu'on va aller sur la 6. Voilà. Donc c'est même un trajet que j'aurais pu faire sans recharger avec 66 de départ, 62, je sais plus trop combien. Par contre, on a une grosse conso pour de la route de campagne, on est à 146. C'est bizarre, mais on a du mauvais temps en même temps, de la pluie qui arrive, qui repart. Bon, 146 c'est pas si mal parce qu'on est à 141 sur les 591 derniers kilomètres.
Alors je me suis arrêté vite fait à Fastned, j'ai préconditionné tout pour venir ici parce que je veux faire un test intéressant. Simplement je suis descendu à 11, je voudrais arriver à 10. Donc je vais peut-être mettre la clim à fond sur 12 degrés pendant je sais pas combien de temps. Et après je vais faire mon test sur Fastned que tu retrouveras bientôt dans une prochaine vidéo. Donc là je suis sur la borne 150, ça devrait être sympa. Allez, 83%, ben nous on va repartir tranquillement à la maison, encore 50 minutes pour 50 km, super, je crois que j'ai raté le coche, là je vais arriver du coup dans les embouteillages de Lyon. Et bien ça y est, road trip terminé. 51 km parcourus, 46 minutes avec 159, relativement élevé, mais de l'embouteillage, donc c'est normal jusque là. Le road trip, 764 km, je ne m'attendais pas à faire tout ça. 108 kWh dépensés, de consommer avec 142 de moyenne, je suis très content. Et bah, du coup 8990 km au total avec la voiture, avec 152 de moyenne pour une énergie totale de 1364 kWh. Donc du coup, comme d'habitude, on se voit pas dans le garage, mais sur le keynote. Le récapitulatif va être plutôt rapide. On a fait 764 km, 108 kWh de consommé avec une moyenne de 142 Wh par kilomètre. Bonne moyenne, je suis satisfait. Mais ce dont je suis vraiment le plus satisfait, c'est au niveau des péages. Oui, les péages ne m'ont coûté que 22,80 € pour 764 km, une moyenne de 2,98 € au 100. Et je vais te dire, c'est un trajet qui compte normalement avec les péages sur l'aller-retour 42,60 €. J'ai donc économisé 19,80 € de péage en coupant plus ou moins la part en deux. J'ai fait une demi-heure de détour à l'aller, ce qui m'a économisé 10 € et une demi-heure de détour au retour pour économiser encore 10 €. Donc j'ai économisé la moitié des frais de péage en faisant juste un simple détour de une demi-heure et parfois moins. Donc vraiment très satisfait pour ça, et c'est une option que je vais regarder de plus près pour la plupart de mes trajets. Ensuite j'ai téléchargé donc à batterie pleine au départ, ce qui ne m'avait rien coûté. J'ai fait des charges gratuites parce que dans le département de Lyon, les chargeurs sont gratuits. 64 kWh de chargé gratuitement. J'ai testé Fastned avec la vidéo que je t'ai donnée et les codes gratuits que je t'ai donnés, j'ai rechargé pour 43 kWh gratuitement. Donc au final, j'ai consommé 108 kWh et j'ai chargé 167 kWh. Donc j'arrive avec une batterie quasiment pleine aussi. Et là, si tu regardes bien tout de suite, tu te dis, attends, j'ai une batterie de 60, j'ai chargé 167, j'ai dépensé 108, il me reste 99. Ils sont où ? Ça fait partie des pertes encore. C'est vraiment pas cool. Ces pertes sont de plus en plus énormes. Donc je sais pas trop quoi penser de ça pour l'instant. Je suis toujours en pleine réflexion là-dessus. Mais bon, ça reste des pertes gratuites, mine de rien, puisque pour ces 167 kWh, j'ai payé 0 €. Donc 0 € aux 100 km. En termes d'électricité, péage inclus, donc 2,98 € pour les 100 km. Voilà, bah écoute, je te laisse t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, ça me fera super plaisir. Je te remercie par avance pour ça. Laisse-moi un pouce en haut, laisse-moi un commentaire et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo où on va parler de Fastned, de ma courbe de recharge aussi. Donc, si tu ne veux pas la rater, tu actives les notifications également.